Dalma sur la première. Bonsoir la Martinique, bonsoir le monde. Comment allez-vous? Vous êtes bien sûr Martinique la première, soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous compter parmi nos fidèles auditeurs. Nous sommes le vendredi 3 juin 2022 et c'est un nouveau numéro de l'émission Le Grand Rendez-vous qui débute. Ce soir au programme dans Le Grand Rendez-vous, nous allons recevoir Peggy Ebring. Elle est auteure, speaker mais également coach de vie intuitive. Et elle ne sera pas toute seule. Elle est accompagnée de Cassandre Cléon. Elle est auteure de l'ouvrage L'aptitude de challenge. On parlera avec ces deux dames de cet événement qui est co-organisé par elle. Il s'agit d'un webinaire littéraire suivi d'une flânerie littéraire. Donc le rendez-vous, c'est samedi 11 juin 2022 de 14h à 16h, heure des Antilles. Ça se passe sur Zoom ou encore le live Facebook. Et puis le grand rendez-vous du dimanche 12 juin 2022 de 10h à 13h, flânerie littéraire et brunch à la Rivière, tout un programme. Mais vraiment, ça va se passer à Caïgabou et Gabi, chemin Joseph Lagosilière, c'est au Gros Morne en Martinique. Deux invités ce soir pour parler de deux événements qui sont liés d'ailleurs, ces deux événements. D'abord, Peggy Ebring, elle est auteure, speaker et coach de vie intuitive, après avoir travaillé plusieurs années en banque d'investissement à Londres. Voilà, elle a réalisé que sa vie manquait de sens. Elle va nous dire quelques mots là-dessus, certainement, je pense, et ça intéresserait énormément nos auditeurs et nos auditrices. Elle s'est alors embarquée dans un voyage de reconnexion avec elle-même qui l'a emmenée à développer son intuition et à changer de vie en profondeur. Elle aide désormais des femmes à découvrir et à créer leur mission de vie grâce à une approche intuitive centrée sur le cœur. C'est tout un programme, tout cela. Avec un ouvrage, La Quête, cette fameuse quête dont on parlera aujourd'hui, on vous dira tout, ne vous inquiétez pas. Bonsoir madame, bonsoir. Bonjour José. Comment allez-vous? Très bien, merci, et vous? Eh ben, je vais bien, très très bien. Je suis très heureux de vous recevoir. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes avec Cassandre Cléon, auteur de l'ouvrage L'aptitude challenge, qu'on a eu l'occasion de recevoir il y a de cela quelques mois. Je crois il y a même plus d'une année à peu près, ici sur cette antenne pour parler de ce livre-là. Donc vous êtes né en banlieue parisienne. Et puis, vous avez été élevé par votre maman, qui était fonctionnaire, et martiniquaise, bien entendu, en Lot-de-Bon. Vous devenez aidant familial en 2012, auprès de votre maman. Et puis, tout ça a totalement bouleversé votre vie. Vous a donné un changement dans votre vie professionnelle, mais également personnelle. Et à partir de cela, tout a changé dans votre vie. Vous avez donné une autre direction, une autre orientation à votre vie. Bonsoir Cassandre Cléon. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Eh ben, je suis content de vous avoir toutes les deux avec nous. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous êtes mis à l'écriture? D'abord, première question pour vous. Pourquoi vous vous êtes mis à l'écriture? Que s'est-il passé en vous, chez vous, pour vous mettre à écrire? En fait, c'est venu tout simplement de mon intuition parce que j'utilise beaucoup l'intuition dans le cadre de mon travail et j'essaye vraiment d'être à l'écoute de ces ressentis intuitifs. Et je pose souvent, à l'époque en tout cas, je posais souvent la question, quelle est l'étape suivante pour moi pour incarner ma mission de vie? Quelle est l'étape suivante pour moi? Et j'ai commencé à avoir des images de livres et des intuitions concernant l'écriture d'un livre. Et ça a commencé comme ça. Et voilà, donc quelque temps après, je me suis inscrite à un cours d'écriture intuitive et puis ça a démarré. Et je me suis mise à l'écriture quelques semaines après ce cours. Donc ça m'a pris quand même 2 ans, voire plus pour écrire ce livre. Et voilà, donc tout commence avec une intuition pour ma part. Le prénom dans votre ouvrage, La Quête, Nancy, ce prénom, c'est une personne qui existe réellement ou c'est pure fiction? Non, c'est pure fiction. D'ailleurs, ce n'est pas mon histoire ou ce n'est pas l'histoire de quelqu'un que je connais, c'est vraiment totalement imaginé.
Mhm. Alors Nancy elle se pose pas de questions sur l'équation de sa vie. C'est une femme au caractère bien trempé. C'est le pitch hein, de votre livre et à la verve assassine. C'est une description assez acerbe de démarrage comme ça pour un ouvrage. Vous trouvez pas? Oui, c'est vrai, et surtout pour un ouvrage enfin, surtout pour un roman de développement personnel, parce que Mhm. généralement, les personnages de romans de développement personnel sont plus soft, plus doux. Mon personnage, quant à lui, a du caractère, c'est le moins qu'on puisse dire, et elle a effectivement la langue bien pendue, et elle ne se gêne pas pour remettre les personnes à leur place, ou elle a même un caractère assez autoritaire. Voilà, mais bon, tout ça s'explique par son cheminement, on le découvre au fur et à mesure que l'on lit le livre. J'ai voulu effectivement un personnage assez haut en couleur épicé, et puis tout simplement parce que c'est aussi un message de tolérance. Quand on voit des personnes qui ne correspondent pas nécessairement à ce qu'on voudrait, à la douceur, ben, on essaye aussi de se poser la question de pourquoi est-ce que ces personnes sont comme ça, pourquoi est-ce que ce sont des bulldozers en bulle, hein. Et on le découvre avec ce livre, on le comprend en fait. Vous le faites faire un voyage incroyable qui va l'emmener bien plus loin qu'elle l'aurait imaginé dans un monde empreint de magie, de mystère. Et tout cela va ébranler ses certitudes et sa vision de la vie. Vous parlez de quoi exactement là quand vous dites ça? Oh, je vais essayer de résumer. Alors, en fait, elle se retrouve embarquée dans un voyage à la Barbade. Et là, vont se mêler des... Elle va rencontrer un monde qu'elle ne connaissait pas, puisque c'est quelqu'un qui est très rationnel, très logique. Et là, on va l'emmener vers un monde où la frontière entre l'imaginaire, la magie et le monde réel est mince. Elle va se mettre elle va rencontrer des guides, parfois qui sont peut-être imaginaires, peut-être réels, et c'est ce que j'aime. C'est comme un réalisme magique qu'on trouve beaucoup aussi dans notre littérature et dans notre monde, puisque je crois que aux Antilles, on aime les choses un petit peu Le magico-religieux? voilà, c'est ça. Même si ce n'est pas exactement comme ça que c'est mis dans ce livre, mais on baigne un petit peu dans ça aussi, et ça intervient. Et ça intervient dans le livre. Sous forme de méditation, elle rencontre des anges. Alors, est-ce que c'est imaginé, est-ce que c'est réel? Je laisse le choix au lecteur de le découvrir, mais en tout cas, ça a un impact réel sur sa vie. À Et la, à la base, oui, sans vous interrompre, à la base, quand vous écrivez cet ouvrage-là, vous avez en tête d'amener un ouvrage pour aider les femmes. Parce que je crois que c'est l'une de vos missions, oui, tout à fait. de travailler en direction des femmes. Pourquoi cette mission? Qui vous a confié cette mission? Ben, c'est venu à moi, j'ai pas choisi, je me suis pas réveillée un matin en disant bon, qu'est-ce que je vais faire? Allez, les femmes. Non, non, c'est vraiment venu à moi, et je me suis d'ailleurs beaucoup interrogée sur la pertinence de ça à l'époque, parce que c'est vrai que de par mon parcours et quand on apprend à se connaître, je me suis rendu compte que j'avais quand même à l'époque, en tout cas dans les années 2015-2016, encore une relation assez dysfonctionnelle au masculin. Et donc, comme j'avais fait tout un travail de guérison dessus, je me suis dit, est-ce que le fait de choisir des femmes, c'est le fait d'une fuite pour ne pas me retrouver face au masculin, ou est-ce que c'est un vrai choix? Et effectivement, j'ai dû vraiment aller rentrer à l'intérieur de moi, faire appel à mon intuition pour trouver que non, c'était juste. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé, en fait. Et moi, j'aimerais savoir maintenant, Cassandre Cléon, comment se fait la rencontre avec vous, et Madame Peggy Ebring? Comment vous vous rencontrez toutes les deux? Donc on s'est rencontrés, elle m'a fait une surprise en fait. Elle m'a fait une surprise et par rapport à un ami qui lui a dit que je faisais ma séance de dédicace et m'a fait la bonne surprise de venir. Parce que moi en fait je la suivais sur les réseaux sociaux et j'ai été assez admirative par sa simplicité, son authenticité et puis ça m'a plu. Et donc on s'est rencontrés comme ça à ma séance de dédicace. Ça se passait il y a quelques temps, vous vous rappelez à peu près? Oui, c'était une séance de dédicace, ça fait quand même plus d'un an. Plus d'un an. Oui. Votre livre s'intitule L'aptitude challenge et de ce titre de ce livre-là, vous avez développé tout un concept, tout un travail de recherche, comment impulser une positive attitude. Alors, vous dites que ce livre vous invite à découvrir la méthode, l'aptitude challenge, c'est la répétition rapide de nombres importants de vos aptitudes
réels ou souhaités que vous pouvez répéter en boucle. Tout ce qui se dit, et si on le dit avec foi, se réalise. En gros, c'est ça. C'est ça, exactement. La puissance du verbe créateur. Et l'idée, en fait, c'est de ne plus se dire des choses négatives sur soi-même, c'est prendre cette conscience, avoir cette conscience de ce que l'on dit et puis de ce que l'on a en fait quand on pense en fait à soi-même et aux autres aussi, voilà. Si je dis je suis beau, il faut que je commence à continuer à le croire tout le temps. Oui. Oui, c'est cela. Hein? Tout à fait. Si je dis il faut que, non pas il faut, mais je dois gagner beaucoup d'argent. Après, on n'est pas obligé de dire doit, c'est-à-dire qu'il y a, il y a pas d'impératif. On peut par exemple dire j'aime l'idée d'être et après on continue la phrase. Mais dans l'aptitude challenge, en fait, on dit je suis une personne et après on rajoute les différentes qualités que l'on répète en boucle. D'accord. C'est ça. Donc je suis, parce que c'est très important le je suis. Et ça permet en fait après justement de pouvoir on va dire au niveau du subconscient de pouvoir après voir matérialiser ces différentes qualités. Cette forme de littérature que vous développez, mesdames, toutes les deux, c'est très 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 en vogue. Il y a une forte demande. D'ailleurs, pendant les 2 ans de la Covid, là, quand les gens sont restés chez eux, énormément de personnes ont travaillé sur des ouvrages allant dans ce sens. Vous avez vendu beaucoup de livres à cette période-là, non? N'est-ce pas? Alors, pour ma part, est-ce que j'ai plus vendu pendant la période de confinement? Peut-être pas tant que ça, en fait. Hein. Personnellement, je n'ai pas vu de changement majeur dans les ventes, hein. Malheureusement. Mais beaucoup de gens se sont intéressés à votre travail pendant cette période, non? Oui, c'est-à-dire qu'en tout cas, beaucoup de personnes ont commencé à chercher des réponses, ont eu des questionnements, ont regardé des vidéos. Effectivement, j'ai rencontré des personnes qui se sont vraiment remises en cause et ont commencé à réfléchir à leur vie grâce au confinement, en tout cas pendant le confinement. Et donc, effectivement, le travail qu'on propose, Cassandre et moi, ce sont des outils, ce sont des aides auxquelles les personnes peuvent accéder, justement. Et vous avez eu l'idée géniale de mettre en place une manifestation pour permettre aux gens de profiter de cet événement-là, de ces ouvrages que vous écrivez pour aider des hommes et des femmes. Vous avez parlé des femmes, moi j'annonce les hommes également. Chez vous, Cassandre, exactement. Les hommes et les femmes. Exactement. D'accord, d'accord. Et donc, vous proposez d'abord un événement qui est un webinaire. C'est le samedi 11 juin 2022, de 14h à 16h, heure des Antilles. Webinaire littéraire sur Zoom et live Facebook. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on va évoquer? Qui sont les personnes qui vont y participer? Eh bien, en fait, c'est un événement qu'on a mis en place sur le thème de retrouver la sérénité face aux défis de la vie. Parce que le confinement a apporté son lot de défis, et même la vie en général, hein, nous apporte son lot de difficultés et de challenges. Et donc, c'est particulièrement important de pouvoir retrouver la sérénité et de ressortir grandi des épreuves. Et donc, on a mis cet événement en place avec ce thème et on a fait appel à d'autres auteurs, autrices qui sont formidables et qui ont une expérience de vie riche pour justement compléter nos messages, parce qu'effectivement on parle de ça, mais il y a une richesse au niveau de la Martinique et des auteurs, et on a fait appel à leur expérience, parce que ce sont des expériences très, très diverses, hein, comme on va le voir. Donc ces femmes-là, on va en parler tout à l'heure, il n'y a que des femmes qui se sont réunies. On en parle parce que c'est un moment qui va être festif, il y aura de la joie. Donc nous avons avec nous Peggy Ebring et également Cassandre Cléon. Toutes les deux sont venues nous parler ce soir d'un événement qu'elles ont créé, qu'elles ont co-organisé toutes les deux, mais elles ont aussi des partenaires. C'est un webinaire d'abord le samedi 11 juin 2022 de 14h à 16h, un webinaire littéraire sur Zoom et live Facebook, et puis le lendemain, le dimanche 12 juin, alors là c'est le truc que vous allez adorer, j'en suis sûr et certain, entre 10h et 13h, elle vous propose une flânerie littéraire et un brunch, je dis bien un brunch,
à la rivière. Et ça se passe au Gros Morne, en Martinique. C'est à Caïgabou. Vous connaissez à Caïgabou? Et Gabi, c'est chemin Joseph Lagrosilière. On va vous donner tout à l'heure un numéro de téléphone. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le numéro de téléphone pour réserver et tout. On a commencé, juste avant le flash, de parler du programme de ce webinaire qui sont les personnes qui vont intervenir. Et je faisais remarquer qu'il y avait dans ce webinaire, vous êtes 5 femmes à intervenir dans ce webinaire. Donc il y a, par exemple, je vais les citer, vous allez nous les présenter, nous dire quels vont être leurs rôles. Il y a Muriel Bédot, il y a également Pascal Dambeau et aussi Laurence Flé-Renaudin. Voilà, sans oublier Cassandre Cléon, notre invitée ici en studio, et bien sûr Peggy Ebring en studio aussi avec nous. Alors, quel va être le rôle de chacune de ces intervenantes? En fait, elles vont partager leur expérience. Donc, par exemple, Muriel Bedeau qui s'intéresse beaucoup à la parentalité et à l'éducation parce qu'on la connaît beaucoup en Martinique, parce qu'elle est danseuse, chorégraphe. On sait aussi qu'elle est préparatrice mentale, mais elle a 4 enfants, elle est maman solo avec 4 enfants et elle a amené beaucoup de réflexions par rapport à l'éducation de ses enfants, comment nourrir et élever des enfants en bonne santé, et puis des enfants courageux, et puis tout simplement comment élever des enfants épanouis, puisque c'est une problématique pour elle. Et elle a une réflexion qui est très intéressante justement dans un livre, Petite histoire d'éducation, dont elle va nous parler, pour justement qu'elle nous partage son expérience. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un livre qui était tout à fait passionnant et que je pense que chaque parent devrait lire, tout simplement parce qu'elle remet en question des choses que l'on prend pour acquises, des modes d'éducation qui nous paraissent naturels parce que c'est comme ça que faisaient nos parents. Et elle se pose des questions et ça nous amène nous-mêmes à nous poser des questions sur l'éducation qu'on aimerait donner. En tout cas, ça encourage les parents à se poser des questions sur l'éducation qu'ils voudraient donner à leurs enfants. Le thème, c'est comment retrouver la sérénité face aux défis de la vie. Surtout actuellement, on a énormément de défis dans cette vie que nous vivons parce qu'il se passe énormément d'événements chaque seconde qui quelquefois, on est devenu même quelquefois un peu insensible parce que plus rien ne nous étonne dans le monde dans lequel on vit actuellement. N'est-ce pas, mesdames? Tout à fait. Donc, on est dans un monde d'incertitude, un monde dans lequel on doit s'adapter finalement. Et pour cela, vous avez demandé également à Pascal Dambeau d'intervenir. Elle va intervenir à quel niveau? Alors Pascal Dambeau, donc c'est une femme... À qui je dis merci, hein, parce qu'elle m'a dédicacé son livre, La chauve souris. C'est pas l'animal, hein, c'est la chauve, celle qui n'a pas de cheveux, voilà, le crâne rasé, souris, c'est S-O-U-R-I-T. Voilà, merci beaucoup à vous, Madame Pascal Dambeau. Tout à fait. Et je rebondis justement sur ce que vous dites. Donc, dans son livre, donc La chauve-souris, enfin le titre, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots par rapport à sa personnalité, parce qu'en fait, elle a beaucoup d'humour. Donc ça transparaît dans ce titre-là. Et la particularité de Pascal Dambeau, donc elle est atteinte d'alopécie. Ça fait près de 20 ans. Et donc dans son livre, Alors on va rappeler à ceux qui ne le savent pas, l'alopécie c'est c'est une maladie où on perd ses cheveux. C'est ça, et dans son cas, donc c'était une alopécie sévère, dans le sens où elle avait un dérèglement donc du système pileux, où effectivement donc elle avait plus de cheveux, mais les cils aussi, les sourcils. Également. Donc elle en parle très bien dans son livre. Je vais lire ça avec intérêt, absolument. Donc, elle va intervenir. Oui, exactement. Et en fait, Pascal Dambeau, ce que je trouve fantastique avec elle, c'est que elle a su, dans son parcours, accepter finalement cette nouvelle image d'elle. Et elle parle en fait de déconstruction et de reconstruction de son univers, de son image. Et ce qui est puissant, c'est que c'est cette acceptation de soi qu'elle arrive à partager dans son ouvrage, et plus encore, ça pose on va dire la problématique du regard de l'autre. Parce qu'elle a subi beaucoup de moqueries, c'était pas du tout évident pour elle. L'acceptation ne s'est pas fait comme ça d'un seul coup. Donc elle part de ce cheminement où elle a été accompagnée par des coachs pour justement accepter de plus en plus ce qu'elle vivait. Et donc elle a laissé en fait les marées-têtes, les perruques qui cachaient en fait donc cette pathologie, l'alopécie,
pour après, il y a 7 ans, elle a jeté sa perruque et elle a dit non, c'est fini, maintenant je m'accepte. Et les autres ne vont pas plus avoir ce pouvoir sur moi pour m'empêcher d'être moi-même. Donc c'est ce qui est très beau et ce que j'ai vraiment apprécié voilà, dans ce livre. Et plus particulièrement, ça pose aussi le problème de l'acceptation de l'autre, mais aussi l'acceptation de soi-même, l'amour de soi. Exactement. Et on sait, je suis obligé de penser à ça, on se rappelle la nuit des Oscars aux États-Unis, ce scandale avec Will Smith et sa femme et l'acteur, comment je vais dire ça, le Juan Man, j'oublie son nom m'échappe là pendant 2 secondes, le présentateur qui est hyper connu, mais son nom m'échappe au moment où je parle, donc voir comment ça peut choquer certains, et effectivement là il y a eu un focus sur cette maladie par rapport à ce fait, à cette cérémonie des Oscars aux États-Unis. Mais ce que je peux dire, c'est que cette rencontre que vous faites avec ces autrices, ce sont que des autrices inspirantes. Ces femmes que vous avez décidé de réunir. Il y en a une autre, c'est Laurence Renaudin, et effectivement, elle aussi, elle a un parcours intéressant parce qu'elle a fait une expérience de mort imminente à l'âge de 25 ans qui a vraiment bouleversé sa vie. Et donc, depuis maintenant, elle accompagne les personnes à trouver tout simplement le bonheur et à être heureux. Et c'est vrai que cette expérience de mort imminente a remis en question sa vision de la vie et elle a changé de vie, hein. Elle a changé de vie en profondeur. Et son livre Irrésistible lumière, c'est justement un livre qui permet de donner de l'espoir. Le but de ce livre, c'est vraiment de donner de l'espoir aux personnes. Le message fort, quelque part, c'est quel que soit ce que vous vivez, vous pouvez vous relever. C'est possible de se relever et d'être heureux. Parce qu'elle parle quand même des thématiques très fortes, hein, parce qu'elle parle de deuil notamment dans ce livre. Et donc, comment est-ce qu'on s'en remet d'un deuil, justement? Comment est-ce qu'on s'en relève du deuil de l'être aimé? C'est ça une des thématiques du livre. Mais c'est fait avec beaucoup de douceur, d'intelligence et c'est romancé. Donc ça permet vraiment aux personnes de se laisser accompagner par l'histoire. Et elle donne aussi des outils pratiques, puisqu'elle est psychothérapeute, il faut le savoir. Elle est aussi psychothérapeute et hypnothérapeute. Et elle donne des outils, mais qui deviennent vivants parce qu'ils sont pleinement intégrés dans l'histoire, tout simplement, du roman. Ce webinaire que vous allez effectuer le samedi 11 juin 2022 de 14h à 16h, on dit bien heure antillaise, hein, Oui. Webinaire littéraire, est-ce qu'il faut, comment faut-il s'inscrire, comment faut-il procéder pour participer ou pour assister à ce webinaire? Eh bien, en fait, il faut aller sur un lien. Donc, il y a un lien d'inscription en ligne et vous allez simplement mettre votre prénom et votre adresse email et vous recevrez le lien Zoom pour pouvoir participer, assister à la rencontre. C'est très simple et c'est gratuit. Donc on va sur quel site? Alors là, je l'ai sous les yeux. C'est www.aptitudechallenge.com, non? Non, c'est celui qui est avec Juste la en dessous. sérénité. La sérénité. Avec la sérénité. C'est bit.ly/la sérénité ou quelque chose comme ça. Je Tout à fait. Mais on va vous le dire. Nous l'avons sur nos petits papiers. Pour l'instant, je ne suis pas encore tombé dessus, mais je sais que nous l'avons. Mais avant la fin de l'émission, vous saurez exactement comment vous connecter et comment faire pour pouvoir avoir ce lien. Soyez les bienvenus à l'écoute de Martinique la première. C'est l'émission Le Grand Rendez-vous où d'autres sont en voiture ou à la maison. Avec nous en studio, nous avons 2 auteurs. Peggy Ebring et Cassandre Cléon, toutes les deux écrivent des ouvrages en direction de tout un chacun pour le développement personnel. On en parle avec elles. L'ouvrage de Cassandre Cléon s'intitule Aptitude de challenge et l'ouvrage de Madame Peggy Ebring s'intitule La quête. Ouvre les ailes de ton cœur et envole-toi. Le titre est long, mais il faut le dire, et c'est magnifique. Nous étions en train de parler de ce webinaire qui sera effectué le samedi 11 juin de 14h à 16h. Et justement, on va vous donner les liens
comment faire pour vous inscrire à cet événement qui est gratuit, parce qu'il faut le préciser. Donc, comment fait-on pour s'inscrire? On a les liens, on peut vous le donner maintenant. Alors, il suffit en tout cas d'aller sur la page Facebook Aptitude Challenge et il y a un post et ils verront le lien dans le post qui concerne le webinaire. C'est très simple, hein? On a une autre possibilité encore. Oui, en effet, il y a même deux autres possibilités. Donc, vous pouvez aussi aller, enfin, les personnes peuvent aussi aller sur ma page Facebook, Peggy et Brain Coach. Donc, pareil, il y aura une publication. Alors, déjà, peut-être pour ceux qui ne savent pas comment s'écrit votre nom, est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que moi, je le sais, moi. Donc, c'est Peggy, P-E-G-G-Y, et Bring, E-B-R-I-N-G, et Coach. Voilà, vous allez sur cette page-là, et qu'est-ce qu'on voit sur la page? Une publication avec justement le lien d'inscription. Ils pourront cliquer sur le lien qui est https bit, donc c'est bi.ly, /la sérénité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous avez 3 façons de pouvoir vous connecter, savoir comment faire pour pouvoir avoir le code pour assister à cet événement Zoom webinaire littéraire sur Zoom et aussi en live Facebook. Donc on peut aller sur votre page Facebook et tranquillement on y sera. N'est-ce pas, Cassandre Cléon? Sur la page Peggy et Brain Coach. Exact, et bien voilà, c'est ça. Donc c'est très très bien. Mesdames, ces ouvrages-là que vous écrivez, est-il facile de trouver ces ouvrages? Moi, j'ai votre livre, je l'ai lu il y a très longtemps. Quand je dis vous, je parle de Cassandre Cléon, Aptitude Challenge. Je l'ai même passé à ma maman, qui l'a également. Ouais, c'est vrai, c'est sérieux, je ne mens pas. Je dis la vérité. Et comment trouve-t-on vos ouvrages? En librairie, en Martinique, facilement? Oui, donc mon livre Aptitude Challenge, comment impulser une positive attitude, est à la librairie antillaise, franchisée Cultura. Donc c'est très simple d'avoir accès à ce livre. Et ils peuvent également aller sur mon blog aptitudechallenge.com. Il y a un lien et ils peuvent accéder à ce lien pour faire l'acquisition du livre en ligne. Très bien. Et le vôtre, la quête, cette fameuse quête, cet ouvrage de combien de pages? Oh là là, il doit y avoir à peu près 330 pages et quelques. Ouh là là, c'est bien. C'est-à-dire que pour s'enrichir, comment trouve-t-on et comment fait-on pour l'avoir? Eh bien, pareil que pour Cassandre, l'ouvrage est disponible à la librairie antillaise franchisée Cultura. On peut aussi aller sur le site Trésor de mes tiroirs. Donc, je vous montre le livre. On peut aussi aller sur le site Trésor de mes tiroirs, qu'en fait, qui est une maison d'édition associative qui a édité ce livre. Donc, c'est de l'auto-édition. Martiniquaise. Oui, maison d'édition associative martiniquaise qui édite les femmes. Et donc, on peut trouver le livre on peut commander le livre sur le site de Trésor de mes tiroirs. On peut aussi le commander en ligne sur des plateformes connues de vente de livres. Voilà, c'est ça, c'est bien dit. Et ça coûte un tout petit prix. Voilà. C'est parfait tout cela, mesdames. Maintenant, on va parler de la deuxième phase de votre manifestation, dont vous êtes toutes les deux les co-organisatrices de cet événement. C'est le dimanche 12 juin et là, c'est de 10h à 13h, vous proposez une flânerie littéraire. Alors, flânerie, on sait qu'on vient tranquille, paisiblement, qu'il y aura des ouvrages de la littérature, pas seulement les vôtres. Principalement, c'est-à-dire que ce seront principalement l'ouvrage de Cassandre et le mien. C'est vrai qu'on parlera plutôt des ouvrages des autres auteurs le samedi et on va faire le focus sur les nôtres le dimanche. D'accord. Dans ce lieu, un lieu au Gros Monde que je ne connais pas, est-ce que vous pouvez déjà nous décrire ce lieu? Comment est ce lieu qui s'appelle Kaigabou et Gabi? Donc c'est un lieu au bord de la rivière, c'est au bord de la rivière et il y a une belle pelouse, c'est très agréable, c'est très nature, relax, tout ce que j'aime. On a voulu vraiment faire honneur au lieu, d'ailleurs on aura un brunch qui sera au maximum avec des choses compostables. C'est un brunch qui est fait par Gangan, qui a vraiment cette mentalité de respect de l'environnement. Elle travaille avec des producteurs locaux, respectueux, soit en bio, respectueux de l'environnement et de l'homme. Elle a comment ça s'appelle, des emballages compostables au maximum. Elle utilise même des feuilles pour faire des emballages. Elle a une philosophie que personnellement j'adore et ce qu'elle fait est excellent avec des produits locaux majoritairement. Voilà. Ça se trouve, le lieu c'est chemin Joseph Lagrosilière, au Gros Monde. C'est quoi? C'est vers le bout, après le bout? Non, c'est vers Rivière-les-Ardes. C'est vers Rivière-les-Ardes. Le quartier Rivière-les-Ardes.
Exactement, c'est Ah dans ben, le quartier Rivière-les-Ardes. D'accord, très bien. Donc, on va passer un moment. Donc, il y aura de quoi manger, Cassandre Cléon. Et comment va se dérouler entre de 10 heures à 13 heures, ça fait du temps. Comment ça va se dérouler? Les gens, ils arrivent, il faut réserver sa place avant, parce que c'est une manifestation, par contre, qui est payante. Quand on arrive dans ce lieu, on va vous donner encore des numéros de téléphone et des contacts. Comment ça se passe? Comment le planning de la journée, comment ça va se dérouler? Donc le planning de la journée est assez simple, mais je vais quand même préciser qu'il y a une inscription. Il faut s'inscrire, donc la date limite c'est le vendredi 10 juin. Donc ça c'est important et donc les personnes peuvent s'inscrire en allant donc sur la page Facebook comme on a dit Aptitude Challenge ou Peggy et Brain Coach et donc quand les personnes sont inscrites et quand elles viennent donc elles sont accueillies dans le lieu et puis on va échanger sur les livres. Donc il y aura des lectures, des passages qui vont être lus, d'accord. des passages qui seront lus et on va pouvoir échanger, dialoguer. Discuter, tout cela. Exactement, et baigner dans cette atmosphère auprès de la rivière qui s'apprête à l'apaisement. Et comme vous dites pour le thème, comment retrouver la sérénité face aux défis de la vie, vous pourrez échanger comme ça, faire, comme on dit, s'asseoir au théâtre, on dit un bord de scène, s'asseoir sur le rebord de la scène et échanger avec les gens. Vous allez faire la même chose avec les lecteurs, les lectrices, le public, ceux qui vont venir? Oui, c'est ça. On va même demander aux gens, s'ils le souhaitent, d'emmener des tapis, s'ils souhaitent être au sol, mais en fait, il y a des chaises sur place. Mais on veut vraiment que ce soit quelque chose de convivial, de simple, échanger, voilà, en toute simplicité, aller à la rencontre des personnes et puis parler de nos histoires, parler de nos livres et puis s'enrichir les uns les autres parce que c'est ça aussi le but de la flânerie. On va bien sûr parler de nos livres, mais c'est de l'interaction. Les gens vont pouvoir aussi nous enrichir de leurs expériences, tout ça au bord de la rivière. Donc emmenez les maillots de bain si vous souhaitez vous baigner, si vous n'avez pas peur de l'eau un petit peu froide, vous aurez la possibilité de vous baigner aussi. On prendra un petit temps pour bruncher tranquillement. Voilà, c'est vraiment une journée relax, discussion, mais enrichissante aussi. Il y aura à boire et à manger. Aussi, ça c'est important de le préciser. Vous pouvez vous restaurer sur place avec des mets faits dans des conditions très très bio. C'est cela, vous m'avez dit, hein? Oui, bio, permaculture, emballage, on va dire emballage compostable ou de toute façon recyclable avec des produits locaux qui viennent d'agriculteurs locaux ou au moins au maximum caribéens. Mais vraiment, la priorité est donnée. C'est vraiment la philosophie de Gangan, en fait. Et avec une cuisine qui est expérimentale. Quand vous dites la philosophie de Gangan, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que cela veut dire? Alors, Gangan, en fait, c'est justement c'est l'entreprise de la personne qui fera le brunch, justement. Moi, je connais Gangan, l'oiseau qui s'appelle le Gangan. Ah bon, je ne connais pas. Oui, c'est un oiseau, c'est le nom d'un oiseau. Ah, je ne sais pas. Qui a un volume assez important, on dirait une poule. Ah bon, non, oui. Je savais pas que c'était un animal. Donc c'est le nom de son entreprise. Faudrait que je lui demande si c'est vraiment par rapport à... Certainement par rapport à l'oiseau. À l'oiseau. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Mais elle a une belle philosophie dans son entreprise. Je trouve que c'est important. Exact. Je vais quand même laisser un numéro de téléphone pour ceux qui veulent des infos, des renseignements. Alors c'est le 0500... Non, c'est un 06, hein, je crois. 06 96 35 01 07. Notez bien ce numéro de téléphone. 06 96 35 01 07. Mesdames, j'ai des petites questions pour vous en tant qu'autrice, parce que là, vous faites un événement autour d'un thème que vous avez choisi, comment retrouver la sérénité face aux défis de la vie par rapport à votre ligne éditoriale, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire vos pensées, ce qui vous pousse, ce qui vous motive au niveau de l'écriture, c'est pour permettre aux gens d'évoluer, de progresser humainement. Chacun, l'individu. Vous êtes sur la personne humaine par rapport à l'écriture de vos ouvrages, n'est-ce pas? C'est bien ça? Tout à fait. Alors, moi j'ai des petites questions pour vous. Êtes-vous plutôt mer ou rivière? Mer. Rivière. Pourquoi rivière? Ben, j'aime l'être entourée, voilà, avec les arbres. Enfin, il y a une ambiance particulière et j'aime beaucoup la rivière, cette fraîcheur et ce silence. J'aime beaucoup. D'accord. Et vous êtes plutôt, Peggy Ebring, vous êtes plutôt Mangue Julie ou Mango Bassignac?
Manque Julie. Sans la classe, hein, tu vois. Non, c'est... Elle a peur de se salir les doigts, tu vois. Non, il y a trop de fils dans les mangos Vassignac qui sont très bons, mais en général. Ou alors pas trop mûrs, mais non, manque Julie. D'accord. Et vous aimez regarder un bon film sur Netflix ou encore aller dans une salle obscure? Et pourquoi? Je pense que je préfère le cinéma, oui. Ben, devant un grand écran, c'est une autre ambiance. Je pense que je me sens plus dans le film. Et puis c'est une sortie, donc on est des fois avec d'autres personnes. Donc après il y a un échange autour du film. Donc ouais. Quel est le meilleur livre que vous avez pu lire dans votre vie? Le livre, the livre, d'après vous. Bonne question. C'est très difficile parce que pour moi, je pourrais pas identifier un livre. Il y a des livres qui m'ont marqué. Citez-moi au moins deux. Voilà, il y a un livre qui m'a marqué par rapport à mon cheminement spirituel, c'est Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Ça a vraiment bouleversé ma vision du divin et waouh, ça m'a beaucoup marqué. Après, il y a un livre que j'adore aussi qui est Pardon d'amour, qui est un livre sur le pardon, mais c'est par espace, don d'amour, disant que c'est un jeu de mots pour dire que le pardon est vraiment un don d'amour que l'on se fait. Et c'est un livre que j'ai lu à un moment où je passais par des moments très très difficiles et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à remonter la pente. C'est un livre magnifique. Donc il y en a, effectivement, c'est pas évident de sélectionner, mais je dirais les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz sur des principes très simples de vie. Et c'est quand on les applique, finalement on se rend compte qu'il y a plein de problèmes qu'on n'a plus. Et puis je dirais, donc docteur Joseph Murphy, la puissance du subconscient. Ça m'a vraiment énormément apporté. Et puis après, il y a tous les exercices de visualisation que l'on peut faire. Et puis cette prise de conscience du pouvoir du subconscient. Donc ça, oui, c'est un incontournable pour moi. Est-ce que dans votre vie au quotidien en tant qu'autrice, auteur, vous accompagnez par rapport à ce parcours particulier que vous avez chacune dans les ouvrages que vous écrivez? Est-ce que ça vous arrive d'accompagner des gens, de faire un suivi, de faire un travail vraiment de coaching auprès des personnes? Ça vous arrive ou pas? Moi, oui, ça fait partie de mon activité. Donc, j'ai mon activité d'écriture, mais j'accompagne effectivement aussi les personnes en coaching, notamment pour découvrir leur mission de vie. Oui. Et particulièrement des femmes, c'est cela? Oui. Pourquoi les femmes? Les femmes... Vous pouvez aussi accompagner des hommes, non? Oui, effectivement. C'est vrai que au départ, j'étais pas partie sur des femmes, mais ça s'est fait aussi. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai que les problématiques féminines me parlent plus. Je sais ce que c'est, je sais ce que je le vis de l'intérieur, même si je ne vis pas tout ce qui arrive aux personnes que j'accompagne, mais c'est vrai que le féminin m'attire. J'ai même moi-même une réflexion sur ce qu'est être une femme de nos jours, et beaucoup de réflexions sur notre rôle de femme, etc. Et c'est vrai que forcément, les problématiques des femmes, personnellement, me parlent beaucoup plus. Cassandre Cléon, est-ce que ça vous arrive aussi à vous d'accompagner des personnes? Je suis avant tout blogueuse, donc le blog c'est Aptitude Challenge. Et puis il y aura un autre blog aussi qui sera plus axé sur les personnes qui aident les personnes dépendantes. D'accord, très bien. Vos amis diraient de vous que vous êtes? Bonne question. Authentique, je l'espère. Et une bonne amie aussi, je l'espère. D'accord. Souriante, déterminée et sociable. Et sociable. Très bien. C'est vrai ça? Oui. C'est parfait. Deux invités, deux auteurs, écrivaines martiniquaises, Peggy Ebring et Cassandre Cléon, qui sont venus ce soir nous parler d'elles, de leurs ouvrages. Cassandre Cléon a écrit l'ouvrage Aptitude de Challenge, comment impulser une positive attitude, avec un avant-propos de Jack Brunette, qui est formateur en master coach, ancien journaliste à Radio-Canada International. Ce livre est facile à trouver, qui parle de toutes ces expressions qu'il faut utiliser dans la vie pour pouvoir avancer positive et avoir une attitude positive, l'attitude challenge en permanence. Et puis, il y a l'ouvrage
Peggy Ebring. Alors là, je suis en train de chercher rapidement sur mes yeux. Alors, il va nous dire qui s'intitule. Dis-nous tout. La quête ouvre les ailes de ton cœur et envole-toi. Voilà, c'est un ouvrage que vous pouvez trouver aussi facilement, dont le pitch, je vous donne le pitch rapidement pour ceux qui prennent l'écoute, c'est le personnage de son livre, c'est Nancy. Nancy ne se pose pas de questions sur l'équation de sa vie, c'est une femme au caractère bien trempé et à la verve assassine, elle croit tenir d'une main ferme les rênes de sa vie. Mais sa fille, à ses côtés, une brillante carrière, une forme de bonheur et d'équilibre. Mais les fêlures apparaissent bientôt, peu à peu. Trahison, mensonge, de château fort, sa vie devient un champ de ruines armé de son courage et de son envie de vivre. Elle partira en quête de vérité. Donc c'est un long voyage, un long périple pour se reconstruire. Elle va renaître tel un phénix et donc elle développe pas mal de concepts dans ce livre pour vous permettre de vous grandir, en gros. Oui, c'est ça, pour l'amour de soi, pour l'acceptation de soi, le lâcher-prise et bien sûr l'amour de soi qui sont pour moi des fondations absolument fondamentales de l'épanouissement et d'une vie épanouie. Quant à vous, Cassandre Cléon, quand vous avez écrit cet ouvrage-là, rappelez-vous, c'était quoi la motivation du début, l'aptitude de challenge? Ça vous a pris combien de temps et pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre? Donc ça m'a pris, on va dire, 8 mois pour l'écriture. Et puis la motivation, c'était surtout le partage, l'envie de partager ma routine positive, puisque ma mère n'étant plus là, je me suis rendu compte que la vie était fragile et que si je ne faisais pas les choses maintenant, que j'allais peut-être pas avoir l'occasion de les réaliser. Donc c'était ça, vraiment le partage. Tout ce qui est écrit dans votre livre, là, les méthodes, vous les avez expérimentées, vous les avez appliquées, vécues? Exactement, c'est un exercice que je faisais dans la salle de bain, devant le miroir. Par exemple, donnez-nous un exemple. Donnez-nous un exemple. Devant le miroir dans la salle de bain, vous disiez quoi? Eh bien, par exemple, je disais, je suis une personne rayonnante, solaire, magnétique, ce genre de choses que je répétais. Sans arrêt comme ça? Oui, c'est ça. Tous les jours? C'est des catégories. Donc, on peut avoir la catégorie lumière. Et puis, effectivement, donc c'est des aptitudes liées à la lumière. Et puis, par exemple, des aptitudes liées à la détermination. Et donc, voilà, je suis déterminée, motivée. Voilà, ce genre de choses. Quelquefois, certaines personnes disent que ouais, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que effectivement croire en cette chose, ça se réalise? C'est-à-dire que il y a plein de gens qui sont des saint Thomas, qui se font saint Thomas, quoi. Ils veulent voir pour y croire. Il faut combien de temps pour que ça fonctionne? C'est-à-dire que on est dans une réalité, donc juste répéter des qualités, ça ne suffit pas, il faut passer à l'action. C'est le passage à l'action qui va permettre de concrétiser des projets, il faut mettre des dates limites, enfin, il y a toute une stratégie, et dans le livre, exactement. Donc en fait, c'est pas juste répéter, c'est avoir un plan et aussi une hygiène de vie. Donc faire du sport, également par exemple faire de la méditation, de la relaxation, parce que pour répéter les qualités, il vaut mieux être dans un état de relaxation, l'état alpha, donc j'en parle, et la méditation, le yoga permettent d'être dans cet état-là. Vous venez de citer un mot, d'être dans l'état alpha. Déjà, il faut avoir l'ouvrage pour savoir qu'est-ce que ça veut dire être dans l'état alpha. Oui, c'est-à-dire c'est un état où on est en relaxation et donc le subconscient est plus apte à justement être reprogrammé. Donc c'est le moment où effectivement il est intéressant de répéter des choses et là à ce moment-là ça va rentrer plus facilement, ça va être plus ancré. Peggy Ebring, la quête, cette quête avec un Q-U-E-T-E, cette quête, est-ce que vous-même vous l'avez effectuée, cette quête? Oui, je l'ai effectuée et elle continue parce que je crois vraiment que on n'a jamais fini de grandir, d'explorer qui l'on est, de se découvrir, de mourir et de renaître. Parce que pour moi, la vie, en tout cas comment je la vois, c'est une série de petites et grandes morts à soi. Donc c'est un chemin continuel. Donc que j'ai vécu et que je continue de vivre. Dieu merci parce que c'est vraiment un chemin enrichissant et puis plus on grandit, plus on se connaît,
plus on s'ouvre à qui l'on est véritablement, eh bien, plus il y a une sérénité qui s'installe au quotidien. Et puis, voilà, je ne veux pas dire qu'on est tout le temps dans la joie, dans l'amour. C'est pas vrai, on a des difficultés comme tout le monde. Mais notre approche des difficultés est différente. Et on arrive à tout simplement mieux les gérer, en fait. D'où le thème de cet événement que vous allez créer, retrouver la sérénité face aux défis de la vie. Donc vous proposez le samedi 11 juin 2022 de 14 h à 16 h, heure des Antilles, un webinaire littéraire sur Zoom et un live Facebook. Et le lendemain, le dimanche 12 juin 2022, de 10 h à 13 h, une flânerie littéraire avec un brunch à la rivière, on en a parlé. Ça se passe à Caille-Gabou et Gabi, chemin Joseph Lagosilière. Et vous m'avez dit, c'est pas loin du quartier Bois-Lézard. Non, Rivière-Lézard. Rivière-Lézard. Rivière-Lézard, pas Bois-Lézard. Je dis bien Rivière-Lézard. C'est au Gros Monde. On vous a donné un numéro de téléphone, je le répète pour une dernière fois. C'est le 06 96 35 01 07. Est-ce que vous pouvez rappeler les liens pour que nos auditeurs, s'ils le souhaitent, pour s'inscrire, parce qu'il faut s'inscrire avant le vendredi 10 juin, dernier délai, pour participer aux flâneries littéraires brunch à la rivière. Donc on donne le lien encore une fois, vous voulez bien? Donc ils peuvent aller sur la page Facebook Aptitude Challenge. Et puis pour Peggy, la page Facebook Peggy et Brin Coach. Tout à fait. Tu as le lien. Et le lien, il y a aussi un lien en description, donc c'est https://bit.ly, donc c'est bit.ly/la sérénité. Parfait. J'espère que nos auditeurs, cette fois-ci, ils l'ont bien, nos auditeurs ont bien noté. Mesdames, quelle est votre devise de vie est? Oh, belle question. Que l'amour de soi est la fondation. Pour moi, l'amour, c'est le chemin et la destination. Voilà, c'est ça. Trace ton cap vers le contentement intérieur, car l'oasis du bonheur est déjà en toi. Vos amis diraient de vous que vous êtes? Oh, bonne question. Alors, je pense que mes amis diraient que je suis généralement de bonne humeur et persévérante. Parce que quand je fais quelque chose, je ne lâche pas. Je suis déterminée et puis solaire. C'est ce que vos amis diront de vous? Oui. D'accord, que vous êtes déterminé et solaire. Alors, le conseil que vous auriez aimé recevoir au début, quand vous avez commencé à écrire, quand vous avez eu l'envie d'écrire, quel conseil que vous auriez aimé recevoir? De persévérer. Voilà, de toujours persévérer. Bonne question. De quel conseil aurais-je eu besoin quand j'ai commencé à écrire? En fait, personnellement, de mieux m'organiser, je crois. Parce qu'en fait, j'avais beaucoup de résistance et honnêtement, ça a été une lutte avec moi-même pour pouvoir me mettre face à l'écran et puis taper et écrire. Donc, j'ai eu plein de fuites, de distractions et j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire parce que j'ai manqué de focus, de discipline et je me suis laissée... j'ai trop laissé les choses traîner. Donc, ça aurait été d'être un peu plus disciplinée et vraiment d'allouer des temps d'écriture dans mon agenda et puis de m'y tenir. Dernière petite question. Si on veut vous faire plaisir, on vous offre Cassandre Cléon? Des mangots Bassignac. Peggy et Bring? Ça dépend, est-ce que c'est un gros ou un petit cadeau? C'est vous qui décidez. Si on veut vous faire plaisir, on vous offre quoi? Qu'est-ce qu'on vous offre? Moi, je veux bien un safari en Afrique du Sud, dans la réserve Aïdoubi. Ah, vous êtes précise, hein? Voilà, parce que j'y suis déjà allée, j'adore et je veux y retourner. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais. Merci beaucoup, mesdames, de vous être prêtées au jeu comme ça ce soir dans cette émission Le Grand Rendez-vous. Je vous souhaite beaucoup de succès et puis je vous souhaite d'autres livres à venir. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des livres en chantier? Oui, tout à fait. Ouais. Et en fait, c'est-à-dire que quand j'ai écrit Aptitude Challenge, j'avais cette idée de pouvoir le traduire en anglais.
Et donc, je peux vous le dire, il est traduit en anglais et il est disponible maintenant en anglais. Donc c'est un livre remanié quand même, parce que c'est pas la même approche, mais voilà, c'est un livre qui est disponible. En anglais? Oui, les personnes peuvent aller sur mon blog, aptitudechallenge.com, et il y a le site en anglais, ils cliquent sur le petit drapeau et puis ils ont accès au lien. Après, est-ce que vous avez un ouvrage en préparation? Est-ce qu'il y a un autre ouvrage? Oui, ce sera plutôt sur la nature martiniquaise et comment on peut s'en inspirer pour être plus positif dans sa vie. Et vous, Peggy Ebring? Donc j'ai un livre en préparation qui est le tome 2 de la quête, tout simplement, donc la suite. Et puis aussi pareil, le tome 1 de la quête est traduit en anglais et je suis en train de chercher une maison, enfin un agent littéraire aux États-Unis pour pouvoir trouver une maison d'édition et le faire publier. Donc je viens de commencer, je suis en recherche d'agents littéraires parce que ça fonctionne un petit peu différemment aux États-Unis si on veut que le livre soit distribué de façon massive. Donc je ne partirai pas sur de l'auto-édition pour les États-Unis. Très bien. Merci beaucoup à vous d'être venus dans cette émission Le Grand Rendez-vous. Je vous souhaite beaucoup de succès et puis que ça se passe magnifiquement bien pour vous ce week-end du 11 et 12 juin, avec d'abord le samedi 11 votre webinaire littéraire sur Zoom, et puis le lendemain, le dimanche 12, de 10h à 13h, la flânerie littéraire et le brunch à la rivière au Gros Monde. Merci d'être venus, merci infiniment à vous, mesdames. Merci beaucoup, c'était un plaisir. À très bientôt. Merci de nous avoir invités.